pape, Benoît XVI, est mort à 95 ans. Où est sa gloire, aujourd'hui? Est-ce celle d'avoir servi le diable? Et qu'a-t-il semé, l'enfer ou le paradis? Benoît XVI est décédé 1927 à 2022. Né en 1927, en Allemagne, Joseph Ratzinger est théologien. Il gravit rapidement les échelons. Prêtre en 1951, archevêque de Munich. Puis, cardinal de Munich en 1977. Jusqu'au sommet, lorsqu'il est désigné pape, le 19 avril 2005. Le pape Benoît XVI. Il succède au pape Jean-Paul II. Fidèle catholique. Votre très cher pape, Benoît XVI, est mort à 95 ans. Où est sa gloire aujourd'hui? Est-ce celle d'avoir servi le diable? Votre très cher pape, Benoît XVI, est mort à 95 ans. Il a servi très fidèlement le diable. Mais, qu'a-t-il semé en servant le diable, le paradis ou l'enfer? Votre très cher pape, Benoît XVI, est mort à 95 ans. Il a vécu dans les mensonges de l'Église catholique, il a eu la gloire, le succès, il a gagné le diable et le monde. Il a conduit de nombreux catholiques en enfer. Mais, où est son âme, aujourd'hui? Marc, chapitre 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Fidèle catholique. À moins d'être de très mauvaise foi, aveugles, sourds et muets, nous savons tous que votre très cher pape, Benoît XVI, n'a pas servi l'Éternel Tout-Puissant. Il n'a pas suivi ses commandements, il n'a pas observé ses ordonnances. Mais, il a préféré obéir au diable, plutôt qu'à l'Éternel Tout-Puissant. Quel dommage, vraiment. L'Éternel Tout-Puissant a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais, votre très cher pape, Benoît XVI, a préféré croire au diable, servir le diable. Et pourquoi donc? Est-ce pour périr? Quel dommage, vraiment. L'Éternel Tout-Puissant, dans son immense bonté, a accordé 95 années de vie à votre très cher pape, Benoît XVI. Votre très cher pape, Benoît XVI, a eu beaucoup de temps pour lire la Bible, afin de connaître la vérité et d'abandonner les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Si votre très cher pape, Benoît XVI, avait pris le temps de lire sa Bible, peut-être qu'il aurait quitté le Vatican, repère et siège du diable. Mais, il a préféré avaler les enseignements mensongers de l'Église catholique, totalement contraires à ce qui est écrit dans la Bible. En agissant ainsi, en travaillant pour le diable, il a conduit beaucoup de catholiques en enfer, pour le plus grand plaisir du diable et du monde des ténèbres. Quel dommage, vraiment.
Fidèles catholiques. Votre très cher pape, Benoît XVI, s'est peut-être repenti, par miracle, devant l'Éternel Tout-Puissant avant de mourir. Mais, sachez que si ce n'est pas le cas, il passera son éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre, en compagnie du diable qui l'a servi très fidèlement. Et vous, fidèles catholiques, voulez-vous passer votre éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre, avec le diable et tous les anges déchus? Si vous répondez non, sachez que vous devez quitter rapidement et définitivement le catholicisme. Lisez vos Bibles pour connaître la vérité, et l'Éternel Tout-Puissant, grâce à son Saint-Esprit, vous éclairera et vous conduira dans toute la vérité. L'Église catholique n'enseigne pas la vérité, et elle n'enseignera jamais la vérité, à la lumière de la Bible. Les fidèles catholiques qui refusent de croire à la parole de l'Éternel Tout-Puissant, d'ouvrir leur Bible pour connaître la vérité sont totalement envoûtés. Ils mourront dans les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme s'ils ne recherchent pas la vérité, à la lumière de la Bible, avant qu'il ne soit trop tard. Après la mort, c'est le jugement, le paradis ou l'enfer. Le purgatoire n'existe pas. Fidèles catholiques, l'Éternel Tout-Puissant est miséricordieux, compatissant, lent la colère, riche en bonté. Quittez votre pape François, vos prêtres et compagnie et venez à l'Éternel Tout-Puissant. Croyez en lui, obéissez à sa parole de vérité et vous serez sauvés. L'Éternel Tout-Puissant est votre salut éternel, et non votre pape François, vos prêtres et compagnie qui servent le diable, et vous conduisent dans la perdition éternelle. Ouvrons la Bible et lisons. Jérémie, chapitre 21, verset 8. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Actes, chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Fidèles catholiques. Ne l'oubliez jamais. Il faut obéir à l'Éternel Tout-Puissant, plutôt qu'à votre pape François, vos prêtres et compagnie. Vous semblez avoir totalement oublié que ce sont des hommes. Et en plus, ils vous enseignent des mensonges, faussetés et dérives. C'est la mission que le diable leur a confiée, conduire vos âmes dans la perdition éternelle. Votre très cher pape, Benoît XVI, avait choisi d'obéir au diable et aux hommes, au lieu d'obéir à l'Éternel Tout-Puissant. Ne faites pas comme lui, et quittez le catholicisme. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. N'écoutez pas le pape, vos prêtres et compagnie. Ils ne vous enseignent pas la vérité à la lumière de la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Nous vous encourageons à dire définitivement stop au catholicisme. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Nous continuerons à mettre en lumière, au regard de la parole de l'Éternel Tout-Puissant, les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme.